Bien, l'automne dernier, c'est-à-dire exactement, là, c'était le 24 octobre 1986, un membre de notre propre famille, ma fille, notre chère fille Nicole, est venue ici à Toute la Bible en parle. Plusieurs d'entre vous, vous vous souviendrez qu'elle est venue dans sa chaise roulante et elle était très malade à l'époque. Elle est venue donner un bon témoignage. Et je peux vous dire aujourd'hui, et toute l'équipe de Toute la Bible en parle m'appuie et derrière moi sur ce que je vais dire maintenant. Plusieurs cœurs ont été touchés. Gloire au Seigneur pour ça. Nous avons eu des contacts de partout, des gens qui nous ont écrit, qui nous ont appelés. Et si Karina, et je sais par exemple Karina là, de Blainville, si elle est à l'écoute, je remercie Dieu. Je ne t'ai pas encore rencontrée. C'est une jeune fille de 14 ans qui a été touchée et qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et nous osons croire qu'il y en a eu plusieurs autres. Eh bien, Nicole est venue donc, comme on a mentionné ici à l'émission, et plusieurs l'ont vue, et j'ai eu ces derniers jours des téléphones des gens qui nous ont écrit aussi pour demander des nouvelles de Nicole. Eh bien, Dieu, dans sa grande bonté, a cru bon, dans sa grande sagesse, de la rappeler à lui, de la délivrer de cette souffrance qu'elle a connue depuis le 14 mai 1986, lorsqu'elle est entrée à l'hôpital, pour ne plus en ressortir. À quelques rares occasions, elle a pris un congé de quelques heures, mais finalement, le 3 février, mardi soir, à 7h moins 10, nous enregistrons, c'est aujourd'hui le 20 février, donc si vous regardez l'émission peut-être dans quelques jours, quelques semaines après l'enregistrement, vous allez pouvoir calculer. En tout cas, ça fait 119 jours, autrement dit 4 mois qu'elle était ici pour rendre témoignage. Et le 3 février, le Seigneur l'a délivrée de ses souffrances, il l'a rappelé à lui. Et le titre du message, voyez-vous, le thème aujourd'hui à l'émission, c'est « J'accepterai Jésus un jour, mais pas aujourd'hui ». Elle voulait bien pourtant se rendre à un quart de siècle. Elle aurait eu sa fête le 26 avril 87, mais elle n'a pas pu se rendre là. Et l'appel pressant se fait aujourd'hui. Je vous supplie, cher ami, de ne pas remettre à plus tard la décision de recevoir Jésus-Christ comme sauveur dans votre vie. Elle l'a fait lorsqu'elle était très jeune. Elle avait 12 ans lorsqu'elle a reçu Jésus-Christ. Écoutons les dernières paroles qu'elle a dites ici à l'émission Toute la Bible en parle pendant quelques instants. Vraiment donner la paix. Et nous passons maintenant au mot de la fin avec Nicole. Nicole, une dernière parole à nos amis, nos auditeurs. Justement, à mes amis, à tous ceux qui me connaissent ou que je connais, je souhaiterais qu'ils s'arrangent pour que Jésus vienne, dirige leur vie, pour qu'on puisse se rencontrer tous au ciel un jour. Parce que je veux les revoir. Amen. Ils veulent peut-être me revoir aussi. Ils savent comment. Ouais. J'ai juste un verset ici. C'est écrit dans Psaume 37, 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Alors, on n'a pas peur. On se confie en Jésus. Notre confiance est vraiment en lui. Mm. Eh bien, merci beaucoup, Nicole. Et puis, je te revois à l'hôpital ou chez nous, ça dépend, un peu partout. Alors, ça se passait le 24 octobre 1986. Elle est maintenant dans la joie du Seigneur. On ne peut pas être triste en pensant, c'est vrai qu'il y a une certaine tristesse, elle nous manque, elle me manque énormément, encore plus maintenant que dans les premiers jours. C'est comme une amputation. Mais quelle joie, quel bonheur de savoir que Nicole, maintenant, marche. Elle court. Un jour, je lui lisais le psaume 23, il y a seulement quelques jours avant qu'elle décède. Et je lui faisais remarquer que dans le psaume 23, c'est marqué « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». J'ai dit « Nicole, tu ne mourras pas ». C'est marqué « l'ombre de la mort ». Ce n'est pas marqué « lorsque je marche dans la mort ». Et savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle a dit « Moi, ce qui me frappe, c'est écrit « Quand je marche, je vais marcher, je vais courir ». Eh bien, aujourd'hui, elle est dans la joie de son Seigneur. Et vous dites, ah, moi, j'accepterai Jésus un jour, mais pas aujourd'hui. Vous remettez constamment cette question importante. Vous remettez toujours à plus tard. Et c'est aujourd'hui que Dieu vous appelle.
J'aimerais vous lire un médecin, ce que le médecin, celui qui l'a soigné, il y en a eu plusieurs, mais un de ceux qui l'a soigné jusqu'à la fin, il a dit, ça a été, je traduis de l'anglais maintenant, alors je vais hésiter un petit peu là, il a dit, ça a été long, ça a été une lutte très difficile pour Nicole, mais elle a été capable de faire face à tous ces problèmes et de vraiment y faire face très bien. En plus, elle a maintenu un sens d'humour au travers de nombreux mois à l'hôpital. Je pense que Nicole était une jeune fille très spéciale. J'espère que vous obtiendrez quelques consolations en pensant que Nicole est décédée dans la paix et avec dignité, et ainsi de suite, quelques autres paroles. Nous avons reçu des centaines de témoignages et des témoignages aussi, des téléphones, des télégrammes, des gens qui nous ont soutenus, qui nous ont tellement réconfortés. Et j'aimerais en profiter au nom de toute la famille, de ma famille, pour vous dire combien nous avons loué Dieu pour vous et de vos prières et de votre soutien tout au travers de cette longue maladie et aussi dans les derniers temps. Ce qui nous a fait beaucoup plaisir, entre autres, les nombreuses cartes que nous avons reçues, quelques centaines, c'en est une que Nicole avait elle-même fabriquée, et je vais la mettre dans quelques instants ici pour que vous puissiez la regarder. Mais j'aimerais juste vous lire ce qu'on a écrit à l'intérieur. Dieu appelle. Nous avons écrit ton nom dans le sable, mais la vague l'a effacé. Nous avons gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. Nous avons incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé. Nous avons déposé ton nom dans nos cœurs, et c'est la seule place où il est resté. Nous désirons vous exprimer la plus vive sympathie. Et ça venait de l'équipe de travail, là où Nicole était coiffeuse. Et elle a signé Nicole, la Québécoise, derrière sa carte. Donc ça nous a fait vraiment chaud au cœur de retrouver quelque chose qu'elle avait elle-même fabriqué de ses propres mains. Mais ce qui nous a aussi vraiment été d'un grand bonheur, d'une grande joie, c'est une poésie qui est signée par Dorothée Marchildon, que je vais placer ici devant vous, et je vais la lire en même temps. Un enfant qui a partagé notre existence, un enfant qui a enrichi nos relations. Chaque enfant est une bénédiction. Chaque enfant est prêté avec confiance. Notre Père a repris sa fille, confiant de votre vie à son service. Il a permis ce sacrifice. Il connaît la douleur de cette séparation. Son esprit remplira sa fonction. Il goûta la mort de son enfant, mais il le voit aujourd'hui triomphant. Ô merveille que ce grand salut! Oui, Nicole, dans les bras de Jésus. On vous aime, cher ami, nos pleurs se mêlent aux vôtres, tout en s'enveloppant de cette vérité, un jour, tous réunis pour l'éternité. Cher ami, est-ce que vous pourrez un jour dire, ou maintenant, est-ce que vous pourriez dire maintenant, oui, moi aussi, un jour, je pourrai voir tous ceux qui sont déjà rendus dans la gloire, et je pourrai surtout voir le Sauveur bien-aimé, celui qui a donné sa vie en rançon pour la mienne. Est-ce que vous pouvez avec assurance dire ces paroles-là aujourd'hui où vous êtes? Vous pouvez avoir cette assurance, vous pouvez venir au Seigneur dans la simplicité. Vous n'avez pas besoin d'entrer dans un temple ou dans une église. Là où vous êtes, vous pouvez vous incliner un instant et dire, oui, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et j'aimerais pendant quelques instants ouvrir la parole de Dieu et lire des passages. Je vais laisser surtout la Bible parler puisque j'ai voulu prendre quelques minutes avec vous pour vous rappeler cette émission du 24 octobre 1986. D'après la Bible, selon Ésaïe 55, quand devons-nous chercher l'Éternel? La réponse biblique est celle-ci, pendant qu'il se trouve. Si cela est vrai aujourd'hui, cela ne veut pas dire que ce sera vrai demain. Dieu présente toujours son salut aux hommes sur la base du mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Je vais prendre la Bible entre mes mains
et vous allez pouvoir suivre. Je ne lirai peut-être pas tous les passages que j'aurais voulu lire, mais nous en lirons quand même quelques-uns. Le premier passage, vous le savez probablement déjà, je l'ai lu dans des émissions précédentes, c'est le verset 33 du chapitre 6 de Matthieu. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, les choses matérielles pour lesquelles nous nous inquiétons tellement tous là, souvent, vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Nous devons rechercher Dieu avant n'importe quelle autre chose. Deuxièmement, ne jamais remettre la décision du salut à plus tard. J'aimerais que nous regardions un deuxième passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, et ce petit verset que nous trouvons ici, verset que j'ai cité tout à l'heure. « Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Troisièmement, êtes-vous absolument certain d'être encore là? Serez-vous encore là demain? Un autre passage, et cette fois-ci, c'est un proverbe. Le grand sage de l'Ancien Testament, Salomon, dans le chapitre 27, verset 1. « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » C'est vraiment aujourd'hui. L'Ecclésiaste, encore une fois, le grand sage Salomon, dans Ecclésiaste 12, et au verset 1, dit ceci. « Jeune homme, vous pouvez peut-être avoir 15 ans ou 20 ans ou 30 ans, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Dieu vous aime et vous appelle aujourd'hui à faire la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas trop méchant pour venir au Sauveur, au Seigneur. Nous avons un autre passage dans la parole de Dieu, et cette fois-ci, c'est le prophète Ésaïe qui dit « Venez et plaidons. » C'est l'Éternel qui dit cela. « Venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Blanc plus blanc que neige, un cœur purifié par le Seigneur Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie à la croix. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » C'est ce que le psaume de David nous dit dans le psaume 95 et le verset 6. « Venez. » Comme Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Dieu, dans l'Ancien Testament, dit, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. » Est-ce que vous voulez faire ça maintenant, là où vous êtes, l'inviter à venir dans votre vie? Et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Écoutez sa voix. Venez à lui. Il vous aime. Il vous appelle. Même si vous n'en avez pas connaissance, même si vous ne réalisez pas, Dieu est là, tout près de vous. Tout près de vous. Il est toujours là. Et il vous appelle, il est patient, il vous aime. Est-ce que vous voulez venir à lui maintenant? Est-ce que vous voulez lui dire oui? Sincèrement, sérieusement, c'est là votre désir? Vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement lui dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de cette vie nouvelle en moi. Je me reconnais pécheur et perdu. Je veux faire demi-tour et me tourner vers toi. Même si vous n'en avez pas connaissance, Dieu est là, tout près de vous. Il est toujours là.